Détenu 1303 D42, maison centrale de Saint-Maur, 9 juillet 1985. Madame, je suis un prisonnier qui prépare un doctorat d'histoire sous la direction du professeur Michel Perrault de l'Université Paris 7. J'étudie la correspondance de George Sand. Je ne savais pas bien comment l'aborder jusqu'à ce que je lise votre article « La correspondance comme figure de compromis ». J'ai demandé au professeur si je pouvais travailler dans cette direction après avoir pris contact avec vous. Elle m'a dit que vous accepteriez peut-être de m'aider. C'est la première lettre que Mireille Bonnel reçoit dans son casier à la faculté. Alain Caillol a été condamné à 20 ans de prison pour le rapt du baron Pin. Nous sommes en 1985, il est depuis 8 ans en prison et il prépare un doctorat d'histoire sur la correspondance de George Sand. Il écrit à une universitaire, spécialiste de George Sand, spécialiste des correspondances, et il lui demande de l'aider. S'ensuit une correspondance au sujet de la correspondance de George Sand et qui va évoluer vers une vraie rencontre entre deux êtres. Je suis une passionnée de George Sand. J'ai enregistré 10 CD de George Sand, fait de nombreux spectacles littéraires et musicaux à propos de George Sand, qui est une femme extraordinaire, bien en avance sur son temps. Et grâce à elle, j'ai rencontré cette universitaire, Mireille Bossy, spécialiste de George Sand. Elle m'a confié ce texte qui est matériau de sa vie personnelle. J'ai trouvé cette correspondance absolument passionnante parce que c'est une rencontre par les mots. Ce sont deux êtres qui sont séparés par les murs d'une prison et qui se rencontrent par les mots, par la littérature. Et ils se livrent l'un à l'autre. Lui est dans une véritable prison, elle est dans une prison intérieure, et ils vont s'aider et faire route ensemble. Et ils dialoguent vraiment. Leurs lettres sont de vraies réponses. Et donc il y a un véritable dialogue, et qui dit dialogue dit théâtre. Peut-on jamais prétendre cerner l'imaginaire de quelqu'un, de soi ou de l'autre? Au mieux, on en attrape quelques bribes. Ce sont nos propres problèmes que nous retrouvons chez les écrivains que nous étudions. Et les ruses de camouflage sont nombreuses. J'attends votre texte, cordialement à vous.